Vous voulez vraiment partir en grande croisière, vous voulez changer de vie, vous voulez larguer les amarres pour de bon, alors regardez cette vidéo. Votre projet existe, il est là, il est présent dans votre tête, vous y pensez régulièrement, peut-être même vous y pensez tous les jours. Vous vous projetez, vous imaginez les escales, vous imaginez la liberté, la mer, la famille, enfin ce que pourrait être votre vie si vous passiez de l'autre côté et pourtant rien ne bouge. Alors les semaines passent, les mois passent, parfois les années passent hein, et finalement rien ne bouge. Vous vous retrouvez toujours au même endroit. Alors pas parce que vous n'êtes pas capable, hein, pas parce que vous n'êtes pas motivé, simplement parce qu'il manque quelque chose d'essentiel. Il va manquer une structure, un cadre et surtout il va manquer un calendrier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer votre projet de grande croisière en un calendrier stratégique réel. Un calendrier qui va du moment où l'idée naît dans votre esprit jusqu'au jour où vous larguez les amarres. Et encore une fois, nous parlons pas de théorie, hein, nous parlons de ce que nous utilisons, nous, sur Ikigai. Alors, il y a certainement d'autres façons de faire, mais en tout cas, c'est cette méthode-là que nous utilisons sur Ikigai pour pouvoir gérer nos projets et puis surtout les gérer dans la vraie vie, c'est-à-dire dans une vie où on a des contraintes financières, on a des contraintes professionnelles, des contraintes familiales, on a des doutes, on a des imprévus. En tout cas, c'est la façon dont nous avons procédé pour la première partie de notre voyage, c'est la façon dont nous procédons actuellement pour la seconde partie, la partie Pacifique. Alors, je vous invite à vous poser un moment, je vous invite à vous poser la question, est-ce que vous savez vraiment de combien de temps vous avez besoin pour partir? Alors pas dans l'idéal, pas dans le rêve, dans la réalité. Quelles sont les étapes qui vont vous amener du point A au point B? Dans quel ordre vous allez faire ces étapes? Bon, finalement, ça fait plus qu'une question, ça fait quelques questions. Ou alors, comme un certain nombre, vous avancez un peu à tâtons, hein, un petit peu de proche en proche, en regardant une vidéo, en lisant un livre, en écoutant des conseils, en comparant, en réfléchissant. On réfléchit beaucoup et puis on se projette beaucoup. Mais au final, on avance quand même beaucoup moins que ce qu'on réfléchit. Et c'est ce qui va faire la différence entre les personnes qui vont partir en un an. Il y a des personnes qui partent en un an et d'autres qui vont partir en 5 ans et certaines qui vont même jamais partir. Et des personnes qui ne partent pas au final et pourtant qui étaient compétentes, qui savaient naviguer, qui savaient construire des bateaux, qui savaient faire beaucoup de choses en termes de bricolage, on en connaît tous. Et malheureusement, on a tous fait un jour ce constat que ces personnes-là, malgré tout ce qu'elles avaient, elles partaient pas. Et elles ne partent pas simplement parce que le projet n'existe pas dans le temps. Il existe dans leur imagination, il n'existe pas dans une structure. Un projet qui n'existe pas dans le temps, c'est un projet qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas évoluer, qui ne peut pas se concrétiser. Je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que la dernière partie, c'est celle qui va transformer votre rêve en un point de départ concret. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Et pour vous aider à passer à l'action, je vous ai préparé un document de synthèse de la vidéo, un PDF, format checklist. Vous savez que j'adore les checklists. Ce document, vous pouvez le télécharger, le lien est en description. Ce document sera toujours là dans 20 minutes. Une checklist, c'est une checklist. Si vous voulez vraiment en tirer le meilleur parti, je vous invite, je vous encourage à regarder le contenu de la vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lilian Dupré, je suis psychologue spécialisé en gestion du stress, en préparation mentale et en conduite de changement. Et depuis maintenant plus de 25 ans, j'accompagne des particuliers et des professionnels dans des moments de transition, des moments où il faut décider, il faut choisir, il faut passer à l'action. Je suis également Yacht Master, certifié par la Royal Yachting Association au Royaume-Uni.
Et en famille, nous avons décidé de laisser notre ancienne vie derrière nous. Et depuis 2022, nous naviguons, nous voyageons sur Ikigai au rythme de nos projets personnels, de nos projets familiaux et de nos projets professionnels. Et si je vous parle aujourd'hui de calendrier, c'est que j'ai vu beaucoup de projets échouer, mais pas échouer en mer, échouer avant même le départ. Sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer votre projet de vie en mer en une réalité concrète, préparée et sereine. Dans cette vidéo, nous allons voir en premier lieu quelle est l'erreur qui bloque la majorité des projets dès le départ. Ensuite, je vous propose de regarder les raisons pour lesquelles certaines personnes qui sont pourtant très motivées restent bloquées pendant des années. Et surtout, comment construire un calendrier stratégique, clair, réaliste, actionnable, un calendrier qui va de l'idée jusqu'au jour du départ. Et vous allez voir que cette troisième partie fait vraiment la différence. Le problème réel. La majorité des plaisanciers pensent que le problème, c'est le temps. J'ai pas le temps de préparer, j'ai pas le temps de partir, je n'ai pas le temps de m'organiser. Mais c'est pas vrai, le temps, on a le temps. Ce qui manque, c'est pas le temps. Ce qui manque, c'est une structure dans le temps. Et ça change tout parce que sans structure, le temps devient notre ennemi. Le temps devient notre ennemi, on fait des choses. On avance sans direction. On fait des choses, mais ces choses ne s'additionnent pas vraiment. Elles ne construisent rien. Alors, elles nous occupent, elles nous rassurent, mais elles ne nous emmènent pas vers le départ. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour le projet? Alors bon, on regarde des vidéos, on compare, on lit des retours d'expérience, on imagine un itinéraire, on regarde des équipements, on pense au budget, à la sécurité, au travail, à la famille. On pense aux escales, on pense à la météo, on pense à l'école. Alors on pense beaucoup, mais concrètement, qu'est-ce qui avance vraiment? Parce que penser, ce n'est pas avancer. Accumuler, ce n'est pas construire. Et c'est là où il y a beaucoup de projets qui vont mourir. Mais ils vont pas mourir dans un crash, ils vont pas mourir dans quelque chose d'extrêmement visible. Ils vont simplement périr de leur belle mort dans une sorte de lente dérive. Et c'est triste, hein. Je me souviens d'un bateau copain lorsque nous avons commencé à préparer sérieusement notre projet, qui lui était déjà sur la fin de ses préparatifs, mais ça faisait quand même plusieurs fois qu'il refaisait le bateau de A à Z. Et au final, nous sommes partis en 2022, on est en 2026, et lui a abandonné son projet. Et il a abandonné parce que, en fait, son projet ne s'inscrivait pas dans une structure, et notamment dans une structuration du temps. Il n'y avait pas de séquence, il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de logique là-dedans. Il avançait au coup par coup. Et lorsqu'il n'y a pas de logique, et lorsqu'il n'y a pas de date posée sur un calendrier, il n'y a pas de progression. Et je voyais bien que cette dimension temporelle, il l'abordait pas du tout. Pourtant, on en a parlé. On en a beaucoup parlé, souvent parlé. Mais cette dimension, c'est comme si elle était invisible en fait pour lui. Parce que la vraie question, c'est pas quoi faire. La vraie question, c'est dans quel ordre, à quel moment et avec quelle logique. Sans structure temporelle, votre projet n'existe pas vraiment. Si ce dont on vient de parler vous parle, n'hésitez pas à le laisser en commentaire ou à partager la vidéo à quelqu'un pour qui ça pourrait être utile. Pourquoi ça bloque? Alors pourquoi ça bloque vraiment? Alors pas le pourquoi en surface comme ça, hein, vraiment le pourquoi en profondeur. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça bloque, mais si on ne les appréhende pas, on va continuer à boucler avec un projet qui n'avancera pas. La première raison pour laquelle ça bloque, c'est le fait d'avoir un objectif flou, un objectif qui va être trop flou. Parce que simplement se dire « je veux partir », ça ne suffit pas. Ça suffit pas parce que votre cerveau, lui, il a besoin de précision. Et s'il n'a pas cette précision, il va rester dans l'abstraction. L'abstraction, c'est le contraire de l'action.
Si vous ne savez pas quand partir, si vous ne savez pas pour combien de temps, dans quelles conditions, eh ben, votre cerveau, lui, il ne peut pas planifier, il ne peut pas organiser, il ne peut pas prioriser. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va réfléchir. Il va réfléchir encore. Et tout ce temps de réflexion, eh ben, ça va l'empêcher de décider. Et la boucle est bouclée parce que pas de décision, pas d'action. La seconde cause, ça va être le mauvais ordre. Et ça, c'est probablement l'erreur la plus fréquente. Parce que beaucoup de personnes vont commencer par le bateau. Alors ça se comprend. Le bateau, c'est excitant, c'est concret, c'est visible. Seulement, le bateau dépend du projet et non l'inverse. Lorsque le projet n'est pas clair, en fait, on ne peut pas choisir le bon bateau. Et ce qui se passe quand on ne choisit pas le bon bateau, c'est que finalement, on va être amené à modifier, on va être amené à compenser, on va être amené à ajuster, à faire des dépenses. Ça va nous faire douter. Et là, on va perdre du temps et on va perdre beaucoup de temps. La troisième cause, c'est l'absence de deadline. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est la première chose qu'on devrait poser lorsqu'on a un projet. Parce que le temps, c'est comme un œuf. C'est toujours plein. Et si ce n'est pas vous qui décidez de ce que vous allez mettre à l'intérieur, c'est votre environnement, c'est votre contexte qui va décider de ce qu'il y aura à l'intérieur pour vous, à votre place. On a fait des études en psychologie sur le temps et sur l'action, et on a donné à des étudiants un travail à faire et un devoir à rendre. On savait que pour faire ce travail dans de bonnes conditions, il fallait 1 mois et demi. Alors, pour certains étudiants, on leur a donné 1 mois et demi, pour d'autres, on leur a donné 1 mois, et pour d'autres, on leur a donné 3 mois. Figurez-vous que les travaux les plus denses, les plus riches, qui ont été donnés, qui ont été faits par les étudiants, sont les travaux où ils n'avaient pas assez de temps pour finir, où ils n'avaient juste qu'1 mois. Et plus les étudiants avaient du temps, et finalement, plus le contenu était dilué et était fade finalement et sans consistance. Ça veut bien dire que lorsqu'on a une deadline avec pas assez de temps, on se met une pression et on va chercher de la densité. Parce que votre cerveau, lui, il fonctionne comme ça. Il priorise ce qui est urgent, pas ce qui est important. Et petit à petit, c'est votre projet qui va être repoussé jusqu'au moment où il va tomber dans les oubliettes. Alors je vous invite à vous poser la question, est-ce que vous avez une date réelle de départ? Ou est-ce que vous êtes encore dans un jour? Ce jour, il y a de fortes chances qu'il n'arrive jamais. Alors juste pour l'anecdote, ce que nous faisons sur Ikigai, pour nos grands départs, nous mettons sur notre écran de PC, notre écran d'accueil, un compte à rebours. Alors, ça fait bien rire les copains. N'empêche que comme on se sert tous les jours de l'ordinateur, tous les jours, on sait que le départ est pour telle date. Et je peux vous dire que quand on voit défiler les jours, alors quand le départ est pour dans 2 ans, bon, la pression est moindre, mais plus on s'approche de cette deadline, plus la pression augmente. Si je devais résumer, je dirais que objectif flou égale pas d'action. Mauvais ordre égale perte de temps. Et pas de date égale stagnation. Alors moi je vous décris la façon que nous avons de faire sur Ikigai. Je dis pas que c'est la meilleure, qu'il n'en existe pas d'autres. Vous avez certainement votre façon de faire. Donc n'hésitez pas en commentaire à partager avec les autres quelles sont vos méthodes, vos stratégies pour vous assurer de partir. C'est aussi pour ça que j'ai créé les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord Ikigai Voyage, que ce soit le carnet de navigation ou mes mouillages de rêve. Ces ouvrages ont été conçus comme des outils pour vous aider à anticiper, préparer, sécuriser vos navigations et vos grandes croisières. Ces livres sont disponibles sur Amazon, les liens sont en description.
Et si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez nous contacter au travers de notre site internet ikigai-voyage.com. La méthode pour construire un calendrier stratégique. Alors maintenant, on construit. Alors pas un rêve, pas une idée, on construit un système, on construit un calendrier stratégique. Phase 1, l'idée. C'est ici que tout commence. Mais attention, on n'est pas dans une phase émotionnelle, hein. Là, on est dans une phase rationnelle. C'est une phase dans laquelle vous allez poser, vous, les bases, et des bases qui vont être claires, nettes, sans ambiguïté. Et quel est le type de projet? Est-ce que c'est un tour de l'Atlantique? Est-ce que c'est un tour du monde? Est-ce que c'est un voyage sans date de retour? Parce que vous voyez que là, on est dans des projets qui sont très différents les uns des autres. Ces projets n'ont rien à voir les uns avec les autres, ni dans la durée, ni dans la complexité, ni dans l'engagement. Ensuite va venir vos contraintes. Quelles sont vos contraintes? Des contraintes au niveau de la famille, des contraintes au niveau des enfants, des contraintes au niveau du travail, voire même des contraintes au niveau de la santé. Quelles sont les obligations que vous ne pouvez pas ignorer, sinon elles vont vous rattraper? Et enfin, quel est votre budget? Votre budget réel, pas le budget que vous imaginez, pas le budget que vous espérez, mais le budget que vous pouvez réellement mobiliser. Alors c'est vrai que c'est dur, hein, c'est rude comme questionnement, mais c'est un questionnement qu'il est nécessaire d'avoir et des réponses qu'il est important de pouvoir poser sur le papier. Et c'est important parce que, en fait, tout va dépendre de ça. À la fin de cette phase-là, vous devez avoir une chose. Cette chose-là, c'est une vision claire de votre projet. La phase numéro 2, c'est la décision. C'est ici que tout bascule. C'est ici que vous allez passer de « j'aimerais » à « je vais le faire ». C'est là où vous fixez une date. Alors même si vous vous dites « bon, je peux un petit peu jouer avec », mais vous fixez la date, vous vous engagez sur des actions. Hein, et c'est là où vous décidez fermement que à partir de maintenant, votre vie, ça va être ça. Alors, j'ai un collègue, un chercheur psy aux États-Unis, lui, lorsqu'il définit ça, il appelle ça une merveilleuse obsession. Quelle est votre merveilleuse obsession? Et c'est vrai que prendre une décision de vie, ce n'est pas nécessairement confortable. Mais il n'y a pas d'autre choix, parce que choisir, c'est renoncer. C'est qu'est-ce que je vais laisser derrière, vers quoi je vais, parce que lorsqu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de projet possible. La phase numéro 3, c'est le bateau. Et c'est seulement maintenant qu'arrive le bateau. Vous voyez, il arrive en 3e position. Alors souvent, c'est la phase la plus excitante, hein, parce que on recherche, on compare, on fait des visites, on choisit, mais surtout, on prend son temps. On prend son temps parce qu'un mauvais choix à ce niveau-là, ça va impacter toute la suite du projet. Lorsqu'on a le bateau, on navigue, on teste, on apprend, on comprend le bateau, on tisse une relation avec lui. Et ça ne va pas se faire en une semaine. La phase numéro 4, c'est la préparation. C'est souvent une phase qui est sous-estimée, pourtant c'est une phase critique. C'est dans cette phase de préparation où se construit tout ce qui a trait à l'autonomie, à la sécurité, à la formation, au fait de tester, qui a trait aux équipements. Globalement, c'est dans cette phase de préparation où on passe d'un plaisancier à un navigateur. Sans ça, on ne part pas. Ou alors, on revient malheureusement. La phase 5, c'est le départ. On va dire enfin le départ. Mais ce n'est pas juste un moment dans le temps. En fait, c'est un processus dans lequel on va ajuster, finaliser, simplifier, lâcher, et à un moment donné, paf, on part. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'en fait, tout ça, ce n'est pas linéaire. Tout ça, c'est vivant, ça bouge, ça s'adapte, ça se modifie. Vous voyez, mais ça suit une certaine logique. Et c'est cette logique-là qui nous fait partir. Et si je vais garder l'essentiel, ce que je dirais, c'est que le projet,
est constitué de ces 5 phases. Chacune de ces phases a un rôle et s'inscrit dans un calendrier. Et ce calendrier, c'est un système. Ce n'est pas une liste. Et parce que sans structure écrite, on ne passe pas à l'action, pensez à télécharger votre guide. Le lien est dans la description. Abonnez-vous à Ikigai Voyage. Chaque semaine, je partage des outils pour vous aider à préparer votre changement de vie ou vos croisières en famille ou entre amis. Voilà, maintenant vous savez ce qui bloque, pourquoi ça bloque et puis surtout comment mettre en place un système, un calendrier qui vous permet de réaliser votre rêve. Dites-moi en commentaire tout simplement où vous en êtes aujourd'hui par rapport à vos projets. Si ce sujet vous intéresse, vous retrouverez d'autres vidéos sur le même thème dans notre playlist « Préparer son projet de grande croisière ». Et si vous souhaitez à votre façon soutenir la chaîne, vous pouvez simplement nous payer un café. Le lien Buy Me a Coffee est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.